Si vous êtes prêts, on y va, hein. Croyez-moi, ça va donner, hein. Mais non, mais vraiment, hein. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld pour la vidéo du dimanche. Je suis vraiment ravi de vous accueillir sur cette chaîne pour parler du fameux QD OLED TV de Samsung Display. Ça fait peut-être des semaines que vous attendez que je prenne peut-être la parole, que j'en parle, fasse une super vidéo là-dessus. Et moi, je voulais pas la faire, cette vidéo. Non, mais je voulais pas, tant que j'avais pas enquêté. D'abord enquêté à Las Vegas pendant le CES, donc j'ai parlé avec les gens justement de Samsung Electronics, enquêté auprès de Samsung Display, on va voir la différence entre les deux, et enquêté auprès de Sony. Alors une fois que j'ai enquêté, j'ai téléphoné, j'ai envoyé des emails, j'ai parlé avec les gens, je me dis bah tiens voilà maintenant on va compiler toutes ces infos, ce gloubi-boulga intergalactique, et on va faire cette vidéo qui explique ce qu'est le QD OLED TV de Samsung Display. Avant que j'attaque, il y a quand même un truc de ouf sur cette chaîne que vous regardez, merci beaucoup, que vous regardez, c'est qu'il y a déjà une vidéo sur le QD OLED de Samsung qui date de 3 ans. Il y a 3 ans, j'étais en effet en voyage de presse avec les gens de Samsung qui m'ont dit « Hey PPG, yes c'est moi, on va faire un truc autour de l'OLED TV ». Attendez, plaisanterie, vous avez abandonné l'OLED en 2015 en disant nous on n'en veut pas. Mais si, on en veut à nouveau, mais avec le QD en plus. Alors la vidéo est sur la chaîne, elle était prémonitoire en quelque sorte, puisque nous sommes en janvier 2022, vous et moi, ici sur cette chaîne, à parler du QD OLED. Et c'est parti, au menu de la vidéo, je suis dans l'impro, hein, vous allez voir, ça va être top. Au menu de la vidéo, je vais reposer les bases de ce qui existe entre Samsung et l'OLED. Qu'on soit d'accord entre nous sur Samsung et l'OLED, parce que j'ai entendu dire oui, Samsung fait pas d'OLED, et oh là que oui, ils en font. On va parler de Samsung Display, justement ça va être le vase de Soissons, ce moment où des Samsung Display Forever, et je vais vous parler bien sûr du QD OLED, je vais expliquer le QD OLED de la façon la plus simple et la plus accessible possible. J'ai pas envie de prendre un discours élitiste, vous allez avoir des crobards à l'écran, des tas de choses, mais je vais expliquer ça de façon claire, simple, même si vous n'êtes pas des grands techniciens, si vous connaissez pas toutes les technologies, je vais vraiment essayer de faire super simple pour le QD OLED avec les avantages par rapport à ce que vous avez peut-être déjà. Qu'est-ce qu'il a de plus que votre téléviseur machin truc qui est déjà OLED? Qu'est-ce qu'il aurait de moins? Qu'est-ce qu'on promet justement avec le QD OLED? Tout va y passer, on va beaucoup se marrer. Après on va attaquer un truc qui me fait hurler de rire par avance. Pourquoi est-ce que c'est Sony, messieurs dames, que j'aime bien, hein? Pourquoi est-ce que c'est Sony qui balance un QD OLED? Mais ça, c'est voilà, c'est la 5e dimension, c'est Twilight Zone. Et on finira avec l'avenir, quelle est la réaction des autres marques, justement LG Display, qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport au QD OLED? Une question de tarif également, que va faire Panasonic, que va faire Hisense, que va faire Philips, et voilà, tout ça. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, mais à fond. Donc on attaque tout de suite. C'est parti pour le grand roller coaster. On va parler des relations qui existent entre l'OLED, la technologie OLED, donc la dalle OLED, et Samsung. Parce que j'ai lu des tas de trucs disant oui, alors le QD OLED de Samsung Display, ah oui, Samsung fait des téléviseurs OLED maintenant. Bah oui, ils en ont fait. Ils en ont fait dans leur carrière, ils ont lancé des téléviseurs OLED, il y en avait au CES, ils ont arrêté je crois en 2015. Vous avez des images à l'écran, moi j'étais sur place et je leur ai dit mais pourquoi vous arrêtez le téléviseur OLED? Bon, on arrête le téléviseur OLED parce que ça coûte cher à produire, c'est vrai. La conception de l'OLED coûte extrêmement cher. En plus, ils ont dit un truc, un argument un peu fallacieux en disant oui, alors nous on n'aime pas qu'une technologie comme l'OLED puisse marquer. C'est-à-dire que le marquage de la dalle, ça nous ennuie. On préfère avoir des produits qui peuvent durer 10 ans sans qu'il y ait un marquage comme le LCD, puisqu'ils sont des défenseurs du LCD. Alors voilà, et donc en 2015 à peu près, hein, ils ont arrêté les téléviseurs OLED. Je dis bien téléviseurs. Ils n'ont pas arrêté de faire de l'OLED, puisque l'OLED, vous le trouvez également sur des watches, vous le trouvez sur des smartphones. Ils ont continué à travailler la MOLED de tous les côtés, mais pas les grandes tailles, c'est-à-dire pas les dalles OLED de 55 pouces, 65 pouces. Ça, ils ont dit non. Alors, un truc important à savoir, mais qui va conditionner toute cette vidéo, c'est qu'il y a Samsung Electronics et Samsung Display. De même qu'il y a LG Electronics et LG Display. C'est quoi la différence? Samsung Electronics, c'est les produits que vous achetez. Par exemple, vous achetez un téléviseur, bah c'est Samsung Electronics parce que vous avez tout ce qu'il y a dedans, la dalle électronique, le cadre, et tout ça, c'est le téléviseur vendu par Samsung Electronics. Vous avez également, bien sûr, des produits comme les réfrigérateurs, les lave-linges, tout ce que vous voulez, c'est Samsung Electronics. Et Samsung Display, c'est une société, tenez-vous bien, qui est entièrement à part de Samsung Electronics. Eux, ce sont des ingénieurs, Samsung Display. Eux, c'est la recherche et le développement. Ils conçoivent, en effet, les écrans pliants, ils conçoivent toutes ces dalles, ils conçoivent des dalles OLED, petite taille, grande taille. Ça, c'est Samsung Display. Et qui a créé le QD OLED? Ce n'est pas Samsung Electronics, c'est Samsung Display. La société qui est séparée, ça va même plus loin, c'est comme pour LG et LG Display, il y en a un qui facture à l'autre, c'est-à-dire que Samsung Electronics achète
ces dalles à Samsung Display. Vous vous rendez compte à quel point c'est compliqué. Et de ce fait, Samsung Display comme LG Display peuvent vendre leurs produits, leurs dalles pliantes, tout ce que vous voulez, les OLED, peuvent vendre à Sony, à Panasonic. C'est pour ça que vous avez en effet des produits qui sortent, qui sont des modèles Hisense avec des dalles LG. C'est vendu par LG Display, pas par LG Electronics. Ce sont des sociétés totalement différentes. Et pour le QD OLED, c'est la même chose. Alors le truc le plus fou, il n'est pas là. C'est qu'il y a eu quand même un énorme couac au CES de Las Vegas 2022 où j'étais, puisqu'au CES, on a commencé à dire oui, alors le CES 2022 sera l'année du lancement du QD OLED TV par Samsung Display, pas Samsung Electronics. C'est-à-dire que moi, je suis allé comme un bienheureux, vous m'avez vu dans les vidéos, en train de courir partout. Ah, le stand Samsung, génial et tout. Et j'ai demandé au gars sur place, alors il est où? Où qu'il est mon QD OLED? Et ils m'ont dit, le QD OLED? Mais nous, on n'a pas de QD OLED, on est Samsung, on n'a pas le QD OLED, on ne fait pas de téléviseur OLED. Oh là 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 là. Et c'est là qu'a commencé le couac de mon enquête sur place et autres. En effet, Samsung, officiellement, Samsung Electronics n'a pas annoncé la naissance du QD OLED. Ce n'est pas officiel à cette date de vidéo, donc on est le 22 janvier, ce n'est pas officiel chez Samsung. Electronics, par contre, ça a été présenté à Las Vegas à quelques journalistes triés sur le volet par Samsung Display. Donc vous voyez un petit peu la dichotomie. La dichotomie, c'est que Samsung Display a une technologie qui s'appelle QD OLED et que Samsung Electronics, pour le moment, n'a pas plongé dedans, n'a pas dit on va en faire quelque chose ou rien du tout. Par contre, elle est déjà vendue, cette technologie du QD OLED de Samsung Display, déjà vendue à Sony. Puisque Sony a dit, OK, nous on va prendre la technologie que vous avez créée et on va concevoir un téléviseur qui s'appelle le A95K, qui est actuellement à l'écran, dont on n'a pas la date de sortie, on n'a pas le tarif, mais ça serait donc le premier téléviseur QD OLED au monde et ça serait un modèle Sony. Pas LG, pas machin, c'est Sony qui a acheté la dalle. Voilà, ils sont au marché, hein, il y a comme ça le vendeur. T'as une dalle? Eh ben, je te la vends. Alors concernant Sony, ils m'ont dit en effet, on confirme, il y aura le téléviseur, il sera vendu 55 pouces, 65 pouces. Donc avec une dalle QD OLED, Sony ne veut pas dire d'où vient la dalle. C'est-à-dire qu'en général, Sony dit pas, j'ai acheté la dalle à LG, à machin, un truc. Donc ils vont pas dire c'est Samsung. C'est comme ça industriellement, on le dit pas. Et autour de la dalle, ils ont installé toute leur technologie. Donc le XR, le traitement vidéo, le XR Triluminos. Alors Triluminos chez Sony, c'est en effet les quantum dots. Hein. Donc il y aura tout ça autour de la dalle QD OLED. Ça, c'est la promesse de Sony. C'est vrai que vu de l'extérieur, la situation est ubuesque. D'un côté, on a l'impression que Samsung Display crée des trucs et fait cavalier seul. Il n'y avait aucune trace du moindre produit QD OLED sur le stand Samsung. Il n'y avait aucune trace de la moindre annonce, rien du tout. Il fallait aller dans une loge qui était donc, comme vous voyez à l'écran, la loge Samsung Display pour avoir des infos et des infos également sur les futurs smartphones. Vous avez à l'image actuellement les infos sur les écrans qui sont donc des triptyques, les écrans extensibles. Tout était présenté par Samsung Display à Las Vegas en dehors du circuit proposé par Samsung Electronics, puisque nous, la presse mondiale qui n'est pas la presse américaine, nous n'avons pas été conviés, nous n'avons pas été informés, on s'est retrouvés à voir ça en live chez nos confrères américains. J'étais là, j'étais fou, je suis devenu fou, je suis devenu taré. Je dis, nom d'un petit bonhomme, je suis en train de rater l'annonce du QD OLED par Samsung Display. C'est passionnant comme feuilleton, c'est... Voici peut-être le moment que vous redoutez, tous, mais faut pas. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous allez vous dire, oh là là, mais Pépé, j'ai tout compris, c'est absolument génial. Je vais vous expliquer ce qu'est ce fameux QD OLED, donc le Quantum Dot OLED de Samsung Display. Avant de débuter, je vais bien sûr vous réexpliquer très rapidement comment fonctionne l'OLED, celui que vous avez peut-être chez vous ou dont vous rêvez, qui est donc un produit LG Display à la base, hein, parce que c'est LG Display qui conçoit les dalles OLED pour les marques Panasonic, Hisense, Sony, hein, c'est eux qui conçoivent. Chez LG Display, l'OLED c'est du WOLED. Pourquoi WOLED? Le W c'est pour white, étant donné qu'il y a des diodes organiques, moi c'est les diodes organiques de l'OLED, hein, mais elles sont blanches. Vous voyez à l'écran, elles sont blanches et qu'est-ce qu'on met pour qu'on ait la colorimétrie? On coiffe ces diodes organiques d'un filtre. Un filtre RVB qui est placé dans une sorte de grille en fin de compte. Vous voyez, en effet, il y a le filtre et tout, donc on émet. Enfin, la diode elle-même vit, elle vit toute seule, elle n'a pas besoin de rétroéclairage, donc elle vit son blanc et on la fait passer au travers de cette grille RVB, donc tout ce que vous voyez à l'écran. Et le truc, c'est que Samsung, les petits filous de Samsung, les petits coquins disent « Oui, bon, bah LG Display, vous êtes sympa, mais votre truc, il est cool, ça existe depuis longtemps. En plus, c'est un brevet Kodak, il faut savoir que LG n'a pas inventé l'OLED. Ça, c'est un brevet Kodak, le WOLED, donc le White OLED. Ils ont dit « Nous, on veut pas qu'il y ait de gris. »
ça commence. On veut pas qu'il y ait de filtre, donc on va faire ça différemment. Et eux, ils ont créé le truc de ouf que vous voyez actuellement à l'écran, le QD OLED. Il n'y a plus de diodes organiques qui sont blanches, puisque les diodes organiques sont bleues cette fois-ci. Mais ça reste des diodes organiques qu'on coiffe. On va les coiffer des fameux Quantum Dots. Et go! C'est plus sympa comme ça avec la mise en scène et tout, mes petites lumières. Alors, comment fonctionne le QD OLED de Samsung Display? C'est tout simple. On a donc ce substrat, enfin les diodes organiques bleues qui sont là, et on a par-dessus, donc on a coiffé ces diodes organiques avec les Quantum Dots. Alors les Quantum Dots, ce sont des nanoparticules. Elles ont cette propriété absolument extraordinaire de pouvoir réagir au passage de la lumière. Mais on peut les adresser. On peut dire aux Quantum Dots, quand tu reçois du bleu, tu fabriques du rouge. Hop! Ah bah c'est merveilleux, je te fais du rouge. Quand tu reçois la lumière bleue, hop, tu la transformes en vert. Et hop, c'est parti. Par contre, pour le bleu, c'est différent puisqu'il y a déjà une émission bleue. Alors bien sûr, Samsung Display dit, regardez un peu notre technologie, elle est géniale puisqu'on a enlevé le filtre RVB. C'est-à-dire que dans la technologie du QD OLED, il n'y a plus de filtre. Il y a tout simplement une émission de lumière bleue au travers des diodes organiques avec, bien sûr, coiffé par-dessus avec les Quantum Dots. Donc, on a une image qui est vraiment créée au bord de... Quand vous regardez l'écran, l'image est collée vraiment à l'écran. Il n'y a plus de grille avant. Donc, bien sûr, Samsung... Ouais, on est Hulk, nous. Samsung dit, comme il n'y a plus de grille, comme il n'y a plus de filtre RVB sur notre technologie, on peut donc ne pas avoir de frein à la luminosité. Puisque eux, ils disent que cette grille freine la luminosité, ce qui est un petit peu logique malgré tout, puisqu'on rajoute des filtres. Là, ils disent, voilà, direct luminosité. Alors du coup, ils annoncent une valeur qui serait aux environs, alors ça a confirmé de tous les côtés, aux environs de 1500 candela au mètre carré pour un 55 pouces, 65 pouces, avec le QD OLED, ce qui serait étonnant, parce que en général, l'OLED tel qu'on le connaît, si on ne pousse pas tous les paramètres de façon délirante en cramant tout, l'OLED c'est en général, allez, 750 à 900 candela au mètre carré. Quand on pousse un petit peu, on a souvent tendance à cramer l'image, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'OLED va commencer à pousser, c'est-à-dire qu'il aura de la luminosité, mais il ne pourra pas faire à la fois de la luminosité et à la fois des couleurs fidèles. Donc vous allez avoir la luminosité, on a mesuré avec Sylvain des OLED qui étaient à 1300 candela au mètre carré, mais l'image était délavée puisqu'il y avait la puissance, mais il y avait la colorimétrie qui partait en vrille comme une malheureuse. Attention, bien sûr, selon Samsung Display, le point fort du QD OLED, c'est la colorimétrie. Attendez, justement, il n'y a plus le filtre, on place les Quantum Dots, c'est direct. Alors voici ce qu'annonce Samsung Display. Ce sont des annonces de la part de l'entité. C'est un truc que je n'ai pas pu vérifier. Il paraîtrait que concernant la couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3, c'est-à-dire le DCI-P3, c'est le cinéma numérique, on passerait de 94% en moyenne avec un OLED traditionnel à 123% avec la technologie QD OLED de Samsung Display. C'est un bond en avant qui est annoncé par Samsung Display. Nous, on n'a encore rien vérifié. Concernant la couverture de l'espace colorimétrique BT2020, Rec 2020, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'ultrage de 4K, on passerait de 76% de cette couverture de l'espace colorimétrique à 90%. Donc ça serait un boost gigantesque. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. C'est mes informations à ce jour, avec mon enquête, avec tout ça. Donc ce sont les données fournies par les créateurs du QD OLED, donc les ingénieurs et Samsung Display. C'est super intéressant, mais on ne peut pas savoir pour le moment si tous ces chiffres se vérifieront sur le terrain quand nous on testera avec Sylvain justement le A95K de Sony qui arbore cette dalle QD OLED pour la première fois au monde. On meurt d'impatience, on est là, on bout carrément. Donc le truc c'est que eux annoncent ça parce qu'ils sont capables, selon eux, d'avoir concernant le rouge une puissance lumineuse, une luminosité du rouge qui est multipliée par 3. Pour le vert, c'est presque 3 et pour le bleu, c'est presque 3, sachant que le plus compliqué pour la vidéo en général, c'est le vert. Donc si on arrive à avoir un vert qui n'est pas écrasé par les autres couleurs, on arrive à avoir en effet une colorimétrie qui est plus percutante. Ça, c'est l'idée de base. Donc vous voyez, au niveau de ce qui se passe techniquement sur le papier, j'entends sur le papier avec le QD OLED, ça a l'air d'être super good. Mais alors après, est-ce que quand on va le voir et on va le comparer par rapport à un OLED de Sony ou un OLED de LG, donc avec les dalles LG Display, est-ce qu'on aura vraiment un gap? Est-ce qu'on aura vraiment une différence qui est visible à l'œil nu en disant oh là là, la luminosité, oh là là, le truc. Surtout qu'il y a les LG, la série 2 qui se pointe, C2, G2, dont on annonce, je le sais par avance, une très forte luminosité parce que ça a déjà été testé. Il faut voir en effet où on va. Industriellement, c'est plutôt une guerre qui s'installe, une guerre OLED. C'est quand même un truc de
de ouf parce qu'avant il y avait que LG. Là maintenant il y a l'autre qui se pointe. Moi j'ai fait du LCD pendant des années, je te dis que c'était le truc le meilleur du monde. Et en même temps il y a Samsung Display qui dit ouais bah nous on va faire de l'OLED, on va faire du QD OLED TV et on va d'abord le vendre à Sony. Oh là là, cette histoire, mais c'est Game of Thrones, il va y avoir des morts. Il y a un truc qui m'éclate, c'est que ça botte en touche. Alors pourquoi est-ce que ça botte en touche? Parce que j'ai posé des questions. J'ai alors, est-ce que vous avez, tenez-vous bien hein, et tremblez des genoux, est-ce que vous avez réglé au passage le problème du marquage éventuel des dalles? Parce que le truc c'est qu'on est, vous savez comme moi, je veux dire, il y a toujours un risque avec l'OLED, parce que ce sont des diodes organiques, qu'on puisse marquer une diode organique, c'est pas du LCD. Alors là, les réponses, il n'y en a pas. J'ai essayé, j'ai tapé aux portes et tout, mais dites-moi quelque chose. Non, j'ai pas de réponse. Alors le marquage, je pense pas qu'on ait trouvé la solution avec le QD OLED, mais je peux me tromper. Attention, c'est une technologie que j'ai pas vue encore. Je peux me tromper. Deuxièmement, l'angle de vision qui serait plus large avec le QD OLED qu'avec un téléviseur classique OLED, je demande à voir, parce qu'encore une fois, je me répète, déjà l'OLED a un angle de vision que je trouve merveilleux, puisqu'en effet l'image est collée à l'écran, même dans les deux technologies, et c'est pas comme le LCD où il y a un rétroéclairage derrière. Quand tu rétroéclaires, tu n'as pas le même angle de vision que quand tu ne rétroéclaires pas. Là, il n'y a pas de rétroéclairage, que ce soit le système LG, ou que ce soit le système Quantum Dot, OLED, il n'y a pas de rétroéclairage. Le prix, c'est l'inconnu du dimanche soir. Personne ne veut me répondre sur un quelconque tarif. Alors j'ai des confrères qui ont commencé à dire oui, ça va coûter 8 000 euros, 8 000 euros, 10 000 euros. Donc je ne sais pas, on va dire que je ne sais pas, j'ai peur que ça soit un petit peu cher. Hein. À ma connaissance, à part le modèle Sony A95K qui a été officiellement annoncé par Sony pendant le CES, il n'y a pas d'autre téléviseur qui est QD OLED. Je n'ai pas eu d'informations là-dessus. Samsung Electronics ne répond pas pour le moment sur le QD OLED, mais ça peut venir demain matin. Hein. Cette vidéo est datée et ça se trouve demain matin, Samsung Electronics fait une annonce en disant Samsung Display a créé le QD OLED, nous on va adopter la technologie en 2023 ou 2024, j'en sais rien, ou 2022. Ils peuvent l'annoncer. Pour le moment, je n'ai pas cette information. J'en profite pour ajouter que l'appellation officielle de la technologie, c'est QD Display, donc affichage QD. En effet, c'est du QD OLED, mais par intuition, je pense que Samsung Display va pas beaucoup utiliser QD OLED dans sa communication. Certes, Sony annonce du QD OLED, mais Samsung, l'award qu'ils ont reçu notamment au CES de Las Vegas, c'est pour le QD Display, donc de manière générale et générique. C'est-à-dire que ce QD Display est destiné à se retrouver sur des téléviseurs, donc des téléviseurs qui seront QD Display, donc du QD OLED, ainsi que sur des dalles pour des écrans PC ou bien des monitors, des choses, tout ce qui est de l'affichage pourra être libellé QD Display. Encore une fois, je ne suis pas certain que Samsung Display mette en exergue l'acronyme OLED dans sa communication. Hop, oh, quand je fais ça, vous savez que ça va. Oui, là, ça va. Il y a un truc que j'attendais avec impatience pendant le CES de Las Vegas, c'est une réaction de la part de LG, notamment LG Display, qui fabrique les dalles et qui conçoit les dalles. Et LG Display a eu une réaction qui m'a fait beaucoup rire. Parce qu'en effet, c'est un peu la lutte fraternelle. Hein, les deux Coréens, Samsung, LG, Samsung sont là. Je t'aime moi non plus. Et LG s'est fendu d'un communiqué de presse historique en disant « Nous sommes heureux d'accueillir Samsung Display dans l'univers du téléviseur OLED. Je trouvais ça merveilleux. Parce que je dis là on est là, quoi. On est là, c'est vraiment Game of Thrones. C'est qui va balancer la dague en premier. Donc je garde malgré tout une grande frustration de ne pas avoir été invité par Samsung Display à voir ce QD OLED de mes yeux. Oh là là, j'ai pleuré justement toutes les larmes de mes yeux, de mon corps, et je m'en mettrai jamais. Mais si, on va s'en mettre parce que dès qu'il y a un modèle QD OLED en France, il sera sur cette chaîne et ça sera le modèle Sony. Donc dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui s'est étendue, c'est de l'impro. Hein. J'avais que quelques petites notes comme ça, toutes mignonnes, pour essayer de me guider dans tout ce que j'avais dans la tête, parce qu'en fin de compte, le plus compliqué, c'est que j'ai récolté tellement d'infos, des trucs de tous les côtés, en appelant, en envoyant des emails et tout, en ayant plein d'infos, et je dis mais comment je mets ça dans quel ordre? Donc voilà, il y a quand même des inconnus, mais j'espère que j'ai réussi à débroussailler tout ça et que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est-à-dire vous expliquer où on en était aujourd'hui à date de cette vidéo et qu'on puisse comme ça se marrer un petit peu avec l'évolution de ces technologies qui n'arrêtent pas. Il y a un truc que je trouve sympa industriellement, c'est que quelque part, il y a maintenant un concurrent réel qui se pointe autour de l'hégémonie de LG Display, hein, qui est le roi du monde hein, avec l'OLED. Donc ils ont un petit concurrent justement coréen comme eux. Et ça va créer de l'émulation. Donc je pense que l'émulation, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Ça veut dire qu'on aura toujours des meilleurs produits parce que justement, ils vont se tirer un peu la bourre. Et si ça se trouve, LG Display a dans sa gibecière du QD OLED qu'ils vont appeler le Nano Cell OLED. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. J'ai rien dit. On finira avec cette note extraordinaire. Et j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu.
parce que j'ai adoré la faire. Je sais que comme toujours, c'est des improvisations qui sont très longues et c'est la vidéo du dimanche, donc on est entre nous, on peut parler, on a le temps, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Le seul truc que je pourrais pas vous répondre, c'est que j'ai pas vu la techno. J'ai pas vu fonctionner. Je n'ai que des données, des infos, une enquête, plusieurs enquêtes que j'ai menées, mais j'ai pas vu fonctionner. Donc c'est ma grande frustration dans cette vidéo. Et voilà, il y a des vidéos qui arrivent, il y a des trucs qui arrivent de ouf. La semaine prochaine et sous les 10 jours, il y a un grand reportage sur une marque française audio qui est géniale et qui m'a montré des trucs de ouf dans les usines, donc ça sera sous les 10 jours. Il y aura également quelque chose sur ce smartphone dont je vous dis pas trop ce que c'est. C'est un peu un smartphone dans le giron de Vivo, mais ce smartphone que j'ai dans la main fait un truc qui n'existe sur aucun autre smartphone. Je parle pas beaucoup de smartphones sur la chaîne, mais quand un produit fait un truc qui n'a jamais été fait avant, ça je veux bien m'en occuper. Il y a également des trucs autour de l'iPhone 13 Pro Max, je vous laisse découvrir. L'iPhone 13 Pro Max utilisé de façon cinéma. Donc c'est un truc que j'ai tourné avec des gens extraordinaires, des réalisateurs qui ont participé à cette vidéo et j'espère que ça vous plaira énormément. Il y a plein d'autres trucs que je suis en train de préparer et le retour des tests qui seront donc début février avec des tests audio, il y aura des enceintes, des écouteurs, des casques et téléviseurs qui vont se pointer. Donc c'était un petit truc actuellement le mois de janvier, c'est vraiment le mois pour un peu débroussailler le CES et après mois février, j'attaque les tests ainsi que les reportages. Il y a 2-3 trucs qui arrivent également avec la technologie utilisée sur le Mandalorian pour les écrans géants derrière. Je suis dessus. Bon voilà, je vous embrasse. Si vous avez tenu jusque là, eh bien c'est que vous êtes vraiment vous êtes très fort parce que je crois que je vais me coucher. Allez, des gros bisous et à très très vite sur la chaîne. Bon, là, avec ce super plan, j'ai l'air d'un géant. Alors, avant de vous montrer ce qui est certainement la révolution de cette année, de cette émission de Power, parlons un petit peu de cette boîte qui est ARX Pax. Pourquoi est-ce que cette boîte a créé un hoverboard? Alors, il faut savoir un truc, c'est que les gens d'ici n'ont pas pensé d'abord à créer un hoverboard. Ils se sont dit, c'est une région sismique. On sait très bien qu'un jour ou l'autre, il va y avoir le Big One ici, que tout va bouger, à San Francisco et dans la Silicon Valley. Donc, que faire? Alors, ces gens ont décidé de travailler sur un truc. Ils vont essayer de mettre certains bâtiments en suspension magnétique pour éviter que les bâtiments ne s'écroulent dans le cas où il y a un tremblement de terre. C'est là qu'est née l'idée, entre guillemets, d'exploiter une partie de cette technologie pour faire ce qui serait un skateboard qui flotterait dans l'air. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du hoverboard qui s'appelle le Hendo Hover, ici, à San Francisco, donc à Los Gatos, à côté, voilà l'endroit Silicon Valley. Vous savez tous, c'est merveilleux. Donc cette boîte qui est derrière. Et pour moi, la boîte que je vais aduler pendant toute l'année 2015, que j'en peux plus, parce que, oh là là, c'est génial, parce que c'est trop bien. Séquence historique, les enfants, jamais dans ma vie je pensais faire ça. Le hoverboard est ici, donc pour le moment il est collé au sol. Dans quelques instants il va remonter, ici c'est une surface qui lui permet d'être en lévitation et je vais monter dessus comme un bienheureux. Bonjour madame. Ça fait un bruit pas possible, hein, je préviens. Oh là, c'est parti, c'est incroyable, il ne touche pas le sol, Et là, je vais tenter, oh ça vibre de partout, c'est génial. C'est parti, je suis pour la première fois de ma vie sur le hoverboard. Complètement en train de voler en suspension dans ce qui est... Oh oh, une sensation étrange parce que vous n'avez pas de contact en fin de compte. Vous n'avez que la vibration, vous avez que la vibration en fin de compte de la lévitation et vous n'avez aucun contact au sol. C'est absolument étonnant. C'est du délire absolu. Mais en même temps, l'équilibre est un peu faussé parce que justement, il n'y a pas d'angle pour bouger le hoverboard. Mais regardez, bon, ça s'est passé sur 1 heure. Pendant 1 heure, j'ai donc parlé avec des techniciens qui m'ont dit très peu de choses, parce qu'on sent quand même qu'il y a une sorte de secret autour de la façon dont oh, ça lévite, il y a une suspension magnétique. Bien sûr, vous attendiez peut-être à ce que le hoverboard en question, l'endoboard, se balade comme ça en hauteur, très loin. Non, pour le moment, c'est pas possible. Un truc important quand même, il y a dans l'équipe des gens que j'ai vus, il y a des ex de la NASA qui sont là, donc on sent que ça bosse très fort pour des applications dont on m'a pas tout dit. Il faut savoir que c'est la première fois qu'on arrive à créer un truc comme ça, enfin un truc, une planche, un hoverboard qui permet de se balader sans qu'il y ait des rails. Parce qu'attention, tout le monde connaît les trains magnétiques, on surélève et hop, ça avance, mais il y a des rails pour guider tout ça. Là, il n'y a pas de rails et ça permet un balancement et ça permet de bouger avec sans avoir l'impression que ça part de tous les côtés. Ça, c'est quand même très fort techniquement. Il faut savoir qu'il est très lourd également. Ils sont mis à 2
pour le soulever, pour le mettre sur la surface qui est un mélange de cuivre et de métal. Et à un moment donné, il s'est cassé la figure, le truc il est tombé dans l'autre sens. J'ai essayé de voir ce qu'il y avait en dessous parce que je voulais voir quelle était la propulsion. Et on m'a dit non, 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 monsieur Garcia, vous ne regarderez pas. Donc je ne sais pas, je sais toujours pas comment. On m'a pas tout expliqué, mais enfin, c'est génial. Je suis très très content d'avoir fait ça pour vous, c'était un rêve.